Pas de patron, pas d'employé, pas de bureau. Un ordinateur, un fournisseur et Amazon qui gère toute la logistique à ta place. Est-ce que ça ressemble au business idéal que tu veux construire? Alors cette vidéo est faite pour toi. Salut, c'est Alex, bienvenue sur Vendeur de Pelle. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un profil de business qui m'a personnellement attiré vers Amazon FBA, le modèle solopreneur. Un modèle où tu gères seul ton business, sans équipe, sans local et avec un minimum de contraintes opérationnelles. Et la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que Amazon FBA est adapté à ce modèle d'entrepreneuriat? Ma réponse courte, oui, c'est sans doute un des meilleurs, mais il y a des nuances importantes à connaître. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors déjà, c'est quoi un solopreneur? Un solopreneur, ce n'est pas un freelance, ce n'est pas non plus un entrepreneur classique qui recrute et scale avec une équipe. Mais c'est plutôt quelqu'un qui cherche à construire un business rentable avec un maximum d'autonomie et un minimum de dépendance aux clients, aux employés ou encore aux contraintes fixes. Un solopreneur va donc en général valoriser trois choses. Premièrement, la liberté de temps, il veut généralement travailler d'où il veut et quand il veut. Deuxièmement, la simplicité opérationnelle, pas de gestion de stock physique ni de SAV chronophage. Et troisièmement, l'automatisation, il veut travailler une seule fois puis vendre en continu. Est-ce que ça te parle? Si oui, alors écoute la suite. Pourquoi Amazon FBA est idéal pour un solopreneur? Moi, je vais te donner ma réponse en 4 arguments. Premièrement, Amazon gère la logistique à ta place. En FBA, Amazon s'occupe de tout. Concrètement, tu envoies ton stock dans les entrepôts d'Amazon, quand un client commande, Amazon expédie, gère les retours et s'occupe du service client logistique. Toi, tu ne touches pas à un seul colis. Et c'est une économie de temps incroyable pour ton business. Et c'est impossible à mettre en œuvre avec une boutique classique, car même si tu externalises la gestion logistique, tu seras emmerdé par le service client. Deuxième argument, et argument de taille, Amazon te donne un accès immédiat à des millions de consommateurs. C'est une marketplace avec des centaines de millions de clients actifs à travers le monde et c'est un gros avantage. Car tu n'as pas à construire une audience de zéro, tu n'as pas besoin de faire du SEO pendant des mois pour que les gens trouvent ton site. Le trafic existe déjà et ton travail, toi, va consister à te positionner devant lui. Pour un solopreneur qui n'a pas d'équipe marketing dédiée ou un expert en acquisition, c'est un atout énorme. Mon troisième argument, ton business tourne même quand tu dors. Une fois que ton produit est bien positionné, tes ventes vont quasiment arriver en automatique. Bien évidemment, il faudra que tu pilotes les ads, que tu gères l'optimisation de tes fiches produits en continu et surtout que tu gères les stocks. Mais ce n'est pas du temps de présence continue, c'est de la gestion régulière, pas du temps réel. Et c'est le levier que recherche tout solopreneur, gagner un maximum d'argent avec un maximum de passivité. Et enfin, quatrièmement, un capital de départ accessible. Contrairement à ouvrir un restaurant ou une boutique physique ou encore une startup tech, Amazon FBA ça peut se lancer avec quelques milliers d'euros. Si tu es nouveau sur la chaîne, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc pour un solopreneur qui veut tester le modèle sans mettre en danger ses finances, c'est un seuil d'entrée raisonnable. Bon, maintenant qu'on a vu ensemble les 4 arguments en faveur d'Amazon FBA, je serais malhonnête si je te parlais pas des contraintes. Et selon moi, il y en a 3. Premièrement, tu dépends d'Amazon. Amazon peut modifier ses règles, ses politiques, ses frais, ses algorithmes, et si ton compte est suspendu, même temporairement, ton activité s'arrête du jour au lendemain. Donc en tant que solopreneur, tu dois être pleinement conscient de cette dépendance vis-à-vis d'Amazon. Et idéalement, il faudra que tu te diversifies à terme sur d'autres marketplaces ou un site en propre ou une liste d'emails. En bref, le contrôle deviendra une vraie préoccupation. Deuxièmement, la gestion du stock reste ta responsabilité. Amazon gère l'expédition, pas ton approvisionnement. C'est important de bien faire la différence. Tu dois anticiper tes commandes fournisseurs, gérer les délais de production et surtout éviter à tout prix les ruptures de stock. Ça s'apprend mais ça demande de l'organisation. Et enfin, troisièmement, la rentabilité se pilote. C'est sans doute le point le plus reproché à tout business sur Amazon, la maîtrise de la rentabilité. Entre les commissions, les frais de stockage, les frais logistiques, la pub, le coût produit, ta marge nette demande une attention constante. Retiens une chose, un produit rentable ça se calcule avant de se lancer, pas après. Donc après 10 ans dans le e-commerce, si quelqu'un me demande quel modèle recommander à un solopreneur qui veut un business en ligne rentable avec peu de contraintes opérationnelles, ma réponse est claire. Amazon FBA. Pas parce que c'est parfait, mais parce que le ratio liberté, potentiel, complexité opérationnelle est imbattable pour quelqu'un qui se lance seul. Tu n'as pas besoin d'une équipe, tu n'as pas besoin d'un entrepôt, tu n'as pas non plus besoin d'une grosse audience. Par contre, tu auras besoin d'une méthode et il faudra que tu sois constant. Si tu veux construire ce business Amazon FBA en solo, de la recherche de ton produit rentable jusqu'à tes premières ventes, j'ai créé une formation complète pour ça. Cette formation s'appelle Pelle d'argent, elle condense plus de 10 années d'expérience dans l'e-commerce pour te permettre d'aller vite, bien et sans te perdre dans les détails. Le lien est en description, il y a même un petit cadeau qui t'attend, jette-y un œil, c'est sans engagement. Enfin, si cette vidéo t'a plu, lâche un like et abonne-toi et moi je te retrouve bientôt pour de prochains contenus. C'était Alex,